Bon, alors bonjour. On en était au 6e jour de pèlerinage. Euh, avec Paksugang, lui, sa spécialité, c'est d'ouvrir des portails. Puis il connaît énormément de sites sacrés pour avoir ermité longtemps aussi à Java. Là, il nous a amenés. Donc c'était avant-hier, c'est ça. On est parti tôt le matin, on a fait 3 heures de route dans un, j'appelais ça la machine infernale, un bus bien javanais, c'est ça là, pas de place pour les jambes, beaucoup de bruit, mais bon, content de partir, ça fait partie du jeu, non pas que moi je sois tellement pour le confort, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je parle de ça. Toujours est-il que on est allé vraiment dans un endroit reculé où, encore une fois, il y a très peu de blancs qui vont là-bas. Et ça, c'est un endroit sacré, encore un ermitage. Il y a d'ailleurs un bâtiment pour des ermites qui vivent là-bas, soit à l'année ou passer des jours, des mois, des années à méditer. Puis dans cet endroit-là, qui était aussi dédié au roi. Et toujours d'ailleurs, parce qu'il reste des rois ici à Java qui sont dans le Kejawen, le mysticisme. Donc c'est ça, on est arrivé là-bas, c'était vraiment pour aller atteindre une rivière sacrée, là où méditait un ancien roi sous une grosse roche. Euh, Puis c'est sûr que ces eaux sacrées là, c'est toujours pour la purification, parce qu'ici la purification, c'est vraiment de venir se purifier des énergies qui sont dites négatives, on va dire, du karma surtout, euh, pour pouvoir atteindre réussir à faire le moksha. Le moksha, c'est-à-dire avoir une mort pure dans la lumière, au moment où on décide de mourir, d'aller justement se retirer dans les montagnes et puis aller faire cette expérience du moksha, c'est-à-dire partir quand on le décide, comme se dématérialiser, ou laisser le corps, mais que l'âme en fait va à y connecter à cette divinité là. Je vous avouerai que cet endroit-là, c'est un des plus beaux endroits que j'ai expérimenté au monde, euh, parce que on sent l'énergie sacrée, on sent la préservation. Les lieux d'ermitage comme ça, c'est depuis des millénaires que les ermites viennent dans ces endroits-là. Puis c'est sûr qu'ici, la nature est luxuriante, donc c'était comme un paradis. C'était comme un paradis. Euh, Tellement que c'était beau, accueillant, doux. Et en fait, là-bas, ils disent qu'il y a des rochers qui sont énormes, 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 qui géobiologiquement ne peuvent pas expliquer comment ils sont arrivés là. Pour les Javanais, dans le mysticisme, évidemment, eux, ils disent que c'est le Créateur, que c'est Dieu qui est venu déposer ces rochers-là. Euh, Avec justement dans cette vallée-là, il y a aussi beaucoup de cristaux et des pierres particulières qui sont très très magnétiques et qui font que justement ce qui est magnétique va faire que ça va attirer l'électrique, donc la lumière. Puis souvent ils mettent ces pierres-là quand ils les trouvent, ça fait pour eux que ce sont des lieux sacrés. Puis souvent ils en récupèrent pour aller les amener dans d'autres endroits de c'est ça là qui deviennent aussi des lieux d'ermitage. On a fait une première méditation à l'entrée pour se présenter. Puis là, vraiment, ce qui est apparu, c'est les gardiens du lieu qui étaient là. Puis c'est comme s'ils nous mettaient des. Moi, je voyais qu'ils nous mettaient des claques, en fait, à nos parties plus magnétiques, à notre ego. Même vraiment à le maintenir à terre, comme s'il avait vraiment pas sa place. Et une fois qu'il y a eu ce moment de fait, est apparu au milieu de ces gardiens un être immense d'or et de lumière, que Paksugan disait que c'était l'énergie du divin.
Et que effectivement le côté roi ici, pourquoi c'est important, c'est parce que c'est pour la connexion avec ces énergies-là, c'est pour être connecté à notre propre souveraineté. Donc quand cette énergie-là se présentait, ça disait on ne peut pas se présenter si nous ne sommes pas purs à cette énergie-là, c'est-à-dire pur. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de réussir à atteindre juste la connexion avec l'âme qui est divine, mais qui est prise dans des illusions, des voiles, puis des pièges, qui est piégée, pour pouvoir n'agir que par le cœur, puis que tous ne faire que des choix de cœur, puis que la raison n'a plus lieu d'être. Parce que la raison, elle, c'est celle qui manifeste encore les peurs, les désirs, ou le personnage, ou on peut mettre les mots qu'on veut derrière. Mais donc c'est ça vraiment l'objectif dans cette purification-là. Donc on a fait cette première méditation de présentation. Ensuite, on est allé à l'autre porte qui là, c'est un passage entre deux rochers où on est obligé de se baisser. Donc ça, c'est vraiment très symbolique ici aussi, parce que c'est l'humilité, hein, c'est comme une grande clé ici, c'est vraiment important. Donc on se baisse pour pouvoir rentrer dans l'espace sacré. Donc on sent vraiment une énergie avant puis après. Puis il y avait une représentation, vous verrez sur les photos là, c'est comme des couronnes jaunes, la couronne, une couronne masculine puis une couronne féminine, parce qu'ici en fait c'est beaucoup lié au tantrisme. Mais évidemment c'est pas le néo-tantrisme qu'on retrouve en Occident, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment le fait de fusionner nos énergies masculines, féminines, d'être souverain dans ces énergies-là. Mais c'est surtout parce que pour eux, le yoni, en fait, représente la matière, la terre, l'utérus, et le lingam, ou le phallus, représente l'énergie cosmique. Donc pour eux, c'est vraiment cette fusion électromagnétique dans ces deux énergies-là qui va faire que cette connexion va faire qu'on va pouvoir ramener en fait le divin dans la matière. Et c'est ça vraiment, les temples tantriques qu'on voit, c'est vraiment lié à ça. Et c'est pas vraiment ce qu'on retrouve en Occident. Eux, ils appellent ça du néo-tantrisme, mais ça fait pas partie de leur mysticisme en fait. Donc là, on s'est retrouvé à un nouvel endroit où on médite. En fait, pourquoi on médite? C'est pour venir absorber l'énergie du lieu. Toujours prier par rapport, faire une prière ou pour nos proches, ce qu'on souhaite amener en fonction de l'énergie du lieu. Puis aussi, après, prendre l'information de qu'est-ce qu'on est venu chercher, nous, en tant que pèlerins, dans cet endroit-là. Ouf! Il se peut que ça pète, je suis sous l'orage. Donc c'est ça, là, on a fait cette méditation, puis après on a cheminé jusqu'à la rivière. Donc vous allez voir, les photos ça rend pas pareil, mais en tout cas. Puis après de rentrer dans cette rivière, c'est ça, on devient la rivière, on devient l'eau. Et à ce moment-là, on demande à connecter aussi à toutes ces énergies de purification, puis par rapport au travail, puis à tout ce qu'un lieu peut être porteur. Moi, c'est comme ça que je le vis vraiment, c'est on sent toute l'information de ce qui a été déposé là, de ces êtres, de ces ermites là, qui depuis des millénaires viennent dans ces endroits sacrés. Donc imaginez là des gens qui viennent depuis des centaines puis des centaines d'années prier puis chercher à atteindre le moksha. C'est quand même quelque chose, c'est sûr que ça laisse une empreinte. Il y a tellement d'informations dans ces endroits-là. En plus, comme lui, il connaît des sites, il nous y amène. Il y amène, c'est pareil, là, il n'amène pas tout le temps beaucoup de monde. Mais nous sommes vraiment privilégiés parce que ça reste que l'information qu'elle a vient toucher des parties de nous qu'on a oubliées, que dans notre train-train occidental, même si on est connecté, même si, je veux dire, on préserve pas autant ces endroits-là en Occident.
En tout cas, ils ont été beaucoup salis ou pollués. Donc là, on a la chance de pouvoir aller dans des endroits très purs, où la nature est pure, où c'est préservé par rapport à... C'est tellement sacré que pour ne pas se créer de karma, il n'y a rien de mauvais qui se passe dans ces endroits-là. Il n'y a rien qui est laissé à la traîne ou des choses comme ça là. En tout cas. Donc ça, c'était le matin. Ensuite, on a repris notre véhicule infernal. Et là, on est allé aussi sur une plage sacrée. Alors c'est sûr que si on est allé sur une plage la première fois, là, peut-être vous avez vu sur les photos avec un sable noir volcanique, bon, ben, c'est sûr que c'était pas propre, il y avait du papier et tout ça, mais là c'est pareil, c'est une plage qui est vraiment dans l'arrière javanais, une plage sacrée, waouh, vraiment magnifique, le sable, en fait, comme il y a peu de personnes qui vont là-bas, ben, c'est sûr qu'elle était propre, elle était belle. Bon, les vagues sont toujours énormes ici à Java. On ne peut pas vraiment se baigner, ben, pas du tout même, parce qu'on serait emporté par le courant. Mais c'était pas là l'objectif, là. C'était vraiment d'arriver sur la plage, de connecter avec ce qu'ils appellent Durga. La Durga, qui est la reine des mers du Sud, mais c'est aussi Shiva, donc c'est la création, celle qui est maîtresse des eaux, de la fertilité, de la croissance, de la création. Puis Durga, c'est une énergie qui est dans la fertilité, la croissance, mais qui est aussi dans la destruction. Si par exemple il y a des rivières qui coulent pour aller nourrir les champs ou des choses comme ça, mais dès qu'il y a un trop-plein, il y a une destruction. Donc elle... c'est une énergie qui permet de finir les purifications. Puis sur la plage, là, on est allé pour connecter encore une fois avec cette énergie-là au coucher du soleil. Donc un moment, un moment précieux, un endroit sauvage comme ça encore. Puis on sent, moi je ressens le sacré. Donc quand on arrive dans ces endroits sacrés, c'est comme on est déjà touché par quelque chose. Donc là, le coucher du soleil, on est reparti. Au final, on s'est arrêté dans une grotte, une autre grotte qui est c'est ça là qui a été en fait où je me souviens plus de toutes les histoires, il y a tellement d'informations, mais où il y a un roi en fait qui avait peut-être eu une vie pas toujours dans la lumière, il me semble. Puis à la fin de sa vie, il s'est racheté dans son mysticisme. Puis il a voulu aller atteindre, donc c'est aller atteindre le moksha aussi. Donc dans cette grotte, il l'aurait atteint. Et en fait, c'est une grotte que Paksugeng avait entendu parler, mais il savait pas où elle était. Il l'a trouvée il y a que quelques années. Et donc, c'est ça. Donc, quand on va dans une grotte, on est vraiment dans la symbolique. On rentre dans le ventre de la terre-mère, mais pour nous, c'est comme si on revenait dans l'utérus de la mère pour pouvoir renaître à soi-même. Donc, connecter avec nos profondeurs, puis laisser aussi mettre en lumière un peu... c'est ça, notre naissance est liée à notre karma. Je veux dire, on est à tel ou tel endroit, en fonction du bagage mémoriel de notre âme, là. Là, on est rentré dans la grotte, puis il y a aussi une particularité dans cette grotte, très rare, un stalagmite qui a rencontré un stalactite, mais c'est énorme, c'est de la taille d'un arbre, donc c'est vraiment rare. Et pour eux, c'est comme un passage. Donc effectivement, moi, pendant la méditation, c'est ça, là, j'ai vu au départ que dans cette colonne formée par la grotte, c'est comme si c'était l'ADN, puis ça s'est formé comme un cordon ombilical, puis c'était le passage des âmes entre la mort puis la vie. Et ensuite, il y avait vraiment une connexion avec les âmes, parce que cet endroit-là, c'était vraiment un portail. Donc Paksugeng a ouvert le portail, puis il a dit, là, je vais appeler tous les esprits du lieu, puis vous allez faire l'expérience, parce qu'il ouvre le portail, puis après, il nous laisse. Enfin, il nous laisse, il va plus loin. Et c'est ça. Puis,
Mais c'est sûr que là, comme il a appelé tous les esprits, il y avait aussi les esprits des fréquences plus basses de la Terre. Donc on a tout. C'était un endroit qui, de fait, pouvait être un peu hanté. En plus de la lumière, il y avait autant d'ombre que de lumière. Et c'est ça. Là, on a eu quelques petites expériences drôles. D'être touché, d'être appuyé, d'un poteau qui était frappé. Donc, mais c'est ça, c'était pour faire l'expérience aussi de ce que eux ils appellent que sous la terre il y a les enfers, puis au-dessus il y a les plans célestes. 7 plans célestes au-dessus, 7 dimensions en dessous, et avec des êtres qui sont dans ces enfers en fait en dessous, mais qui font partie de la création, puis qui ont des rôles de gardiens, puis qui parfois sont autorisés à venir sur le plan de la terre pour faire, c'est ça là, comme une opportunité de se racheter pour certains. En tout cas, ça c'est ça là, c'est beaucoup dans leur philosophie. Puis après, ben, c'est ça, on avait nos heures de route à faire dans notre machine infernale. Puis je peux vous dire que waouh, on avait vraiment un super groupe. Là, ça a vraiment fait travailler la patience, la tolérance, l'inconfort, parce que bah, ça a beaucoup de bruit, pas de place pour les jambes, très inconfortable. On a passé je sais pas combien de temps dans ce camion avec une grosse fatigue. Le fait de lâcher prise, hein, on n'a pas le choix à ce moment-là. Si on résiste avec tout ce qui ne nous convient pas, on passerait vraiment un moment très compliqué. Puis la perte de contrôle, parce que là j'ai pas le contrôle sur l'espace, le temps, c'est pas moi qui décide, je suis pris dans un système. On est rentré je crois à 2h du matin. Tout le monde a fini vraiment dans un état, en tout cas c'était vraiment intéressant comme travail. Donc c'était ça. Puis hier, nous sommes allés, une journée beaucoup plus douce, dans des temples aussi, dans des villages un peu reculés, mais des temples, des petits temples qui étaient là dans les années 700, puis qui sont liés aussi à la connexion au divin, toujours avec des temples tantriques en fait. C'était vraiment doux, c'était des connexions pour se ramener en conscience de l'origine. Puis on est allé dans un bain. C'est-à-dire qu'un endroit où il y a des sources qui jaillissent du sol, des sources. Puis donc ils ont créé un bassin avec des pierres autour. Donc quand on rentre dans cette eau qui est claire, pure, il y a plein de petits poissons qui viennent pour manger les peaux mortes. Mais ce qu'il y a, c'est une fois qu'on absorbe l'information puis qu'on se met au niveau de la fréquence de l'eau, ben là, on a commencé à regarder nos auras, puis c'était sous l'eau. Donc on voyait un bleu électrique autour des doigts, mais très clair, là, presque 1 millimètre d'épaisseur. Puis du coup, plus on regardait, plus les auras se développaient sous l'eau. Puis là, on regardait nos pieds, on avait des auras jaunes, arc-en-ciel, bleus. On était comme... c'est ça, là, c'était l'eau là, qui nous permettait de prendre conscience des êtres lumineux que nous étions, en fait. C'était vraiment une expérience sympa. Puis après, c'est ça, on a cheminé dans la campagne javanaise pour trouver ces petits temples qui m'ont fait penser à quand j'amenais des groupes en Brocéliande puis qu'on allait voir des mégalithes. Ben, c'est ça, d'aller méditer à ces endroits-là. Puis d'aller connecter avec vraiment l'origine. C'est ça, l'origine, on va dire. Donc, puis aujourd'hui, on est allé dans un temple ici à côté, le Soukou, un temple tantrique magnifique. Donc, on a reçu les enseignements de Paksugang sur le karma, la naissance. Parce que en fait, à Java, il y a du shivaïsme, du bouddhisme, mais pour le Kejawen javanais, eux, c'est qu'ils ont pris des morceaux de tout ça pour expliquer puis connecter à ce que les anciens avaient comme perception
en se mettant justement dans ces endroits sacrés pour expliquer ces choses-là. Donc ils ont fait des représentations, mais c'est comme un peu tout mélangé. Mais comme dit Pak Sugeng, pour lui, c'est vraiment le mysticisme javanais, même s'il a toutes ses connaissances, qui est essentiel, parce que c'est d'avoir une transmission avec les ancêtres de ce qui a été... c'est ça, ils se sont connectés, ils ont pris de l'information, ils ont vu qu'à plusieurs, ils avaient des informations similaires. Donc il y en a qui ont écrit des livres de ce qui avait été perçu, puis ils ont continué à transmettre aussi beaucoup certaines choses, mais après d'autres choses qui ne sont transmises qu'oralement. Donc là, c'était un petit peu pour vous dire où on en est dans notre processus. On a l'impression que ça fait 6 mois qu'on est là, tellement qu'il y a d'informations, puis on ne peut pas tout intégrer, là. Surtout quand on rentre tard, on se lève tôt. Mais bon, on est pris dans l'énergie, puis c'est bien parfait comme ça. Ce que je perçois, en tout cas pour moi, c'est que vraiment ces expériences-là, comme ils disent que on sort du Kali Yuga, c'est-à-dire cette période sombre, tous ces cycles de 26 000 ans, puis qu'à chaque fin de Kali Yuga, il y a une réinitialisation, une apocalypse, quelque chose. Mais qu'il y a toujours 10% des personnes qui sont gardées, en fait. Et ces personnes-là, ils disent que là, c'est comme ces personnes qui vont justement dans cette quête du divin. Donc il dit, c'est ça, vous venez de loin, vous venez là pour regarder des pierres entassées, vous faire piquer les pieds, ou être sous la pluie trempée, juste pour aller connecter au divin en rencontrant d'autres traditions qui, eux, sont porteuses de ces connaissances-là, puis d'en faire l'expérience. Et il dit que pour ça, c'est vraiment... C'est ça, là, que c'est ça le pèlerinage, la quête, c'est ça qui est essentiel. On fait ces voyages-là qui, quelque part, juste pour aller connecter à travers ces êtres-là au divin. Et c'est sûr que ce sont les personnes qui sont dans cette quête-là ils disent qu'ils vont être comme préservés de l'apocalypse, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà, j'ai eu un petit moment pour faire cette vidéo. C'est sûr qu'il y a tellement de choses à dire. C'est juste, je vous partage un petit peu notre périple, on va dire. Il y a tellement de belles... ce que chacun vit, en fait, il y a quelque chose qui est évolutif, qui est progressif. Il y a de beaux partages, des belles expériences. On voit des synchronicités. Il y en a beaucoup qui disent hey, j'ai eu ça dans ma méditation, et en fait ils se rendent compte que 2 jours après on est dans l'endroit où ils ont vu ça dans leur méditation. Ça arrive là souvent. On est vraiment comme il n'y a pas de passé, de présent, de futur. On est dans le tout en même temps. Notre conscience se promène déjà dans ce qu'on va vivre ou dans ce qui a été, puis mais c'est pas séparé. Donc les enseignements ici, on voit que évidemment c'est lié à des choses qui sont dans leur culture, mais en fait nous en Occident on est très métaphysique quand on explique ces choses-là, puis tout se recoupe. Moi ça vient valider beaucoup de choses aussi, des enseignements qu'on peut amener à l'académie par exemple. Donc c'est ça. Pak Sugeng, lui, c'est comme il dit dans ses pratiques à lui, c'est si on veut travailler avec lui à distance, c'est pas lui qui vient dans l'astral, c'est nous qui venons dans l'astral jusque chez lui. Lui nous met un jeu de piste métaphysique et puis il nous guide là-dedans. Ensuite on revient, on fait un rapport de qu'est-ce qu'on a vécu et tout ça, puis lui nous donne de l'information. Et c'est comme ça que lui il fonctionne. Son objectif, il n'arrête pas de dire, c'est que les personnes qui viennent deviennent meilleures, pas meilleures, mais plus grands que lui, ou dans quelque chose pour aller plus loin. Puis ce sont vraiment des êtres qui sont là pour l'humain.
c'est leur mission, on va dire, mais pour eux, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui, puis ils veulent pas arrêter ça, là. Donc, beaucoup disent de ces gourous-là que jamais ils auraient pensé que des étrangers puissent venir, puis, parce que parfois il y a des partages, ou l'autre jour j'ai partagé quelque chose, mais on était plusieurs sur différentes choses, puis qui puissent avoir les connexions ou les perceptions que des Javanais mystiques ont. Ils ne pensaient pas que des étrangers pourraient avoir ces informations-là. Donc, quand on leur donne, pour eux, c'est devenu comme évident que on était tous liés et que peu importe où on est, d'une certaine manière, on a cette connexion qui est là. Non pas qu'ils ne le croient pas, hein, mais le fait de voir qu'est-ce qu'on perçoit dans les différentes couches sur des sites sacrés, ce qu'on pouvait voir sous terre, des infos comme ça qui ont été données, perçues par différentes personnes, eux, ça les a amenés, ils auraient, comme ils disent là, ils n'auraient pas pensé que transmettre un jour à des étrangers, parce qu'ils pensaient que les étrangers, les occidentaux, là, qu'on n'était pas là. Donc c'est quand même rassurant. Bon voilà, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Après, demain, on part voir Manco-Gito. Donc là, on va passer 4 jours avec un autre gourou. Donc on fait vraiment une progression. Majoko, c'est le physique, tout ce qui est purification, le corps, l'énergie vitale, la matérialisation. Paksugeng, lui, est vraiment entre deux plans. Et là, Manco-Gito, on va au sommet du mont Laou, enfin en tout cas dans les hauteurs. Lui, il quitte rarement sa montagne. On va dans un ashram, dans des sources et tout ça. Ouh, le bel éclair, ça risque de... En tout cas. Donc c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas de connexion, alors je ne sais pas trop si j'arriverai à vous partager des choses. Là, je vais vous mettre des photos. Et puis, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Merci de votre écoute.